Salut les filles. Aujourd'hui, sous vos yeux éblouis et horrifiés, j'essaye pour la première fois les petits, comment ils s'appellent? Les Solar Beats de MAC, qui étaient vendus avec je ne sais plus quelle collection. Et qui donc se présentent comme ça, et qui une fois ouverts font très peur, parce qu'ils se présentent comme ça. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Regardez. Et donc on se dit, et alors donc qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que ça va donner? Et ben je vais vous montrer, ça donne ça, donc un truc qui est un peu à mourir de beauté. Ça donne en fait un effet métallisé qu'on n'arrive pas à avoir d'habitude avec les fards, à part en les mouillant ou je sais pas quoi, qu'on peut avoir avec les pigments, mais voilà, moi mes pots de pigments je les ai toujours pas ouverts. Et là on peut l'avoir avec ça directement. Donc j'ai quand même mis un petit peu de Ruban X Paint, comme je savais pas comment ça allait se comporter, je me suis dit je mets du Ruban X Paint Pot dessous, comme ça au moins ça va sticker un bon coup. J'ai mis plein, pof, 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 jusqu'en haut, partout comme d'habitude. Ça, j'assure un peu mes arrières. Ensuite, je prends un pinceau plat, donc le 239, of course, que voici. Et en fait, sur le pot, ça vient pas comme ça violemment quand vous ouvrez le machin, vous vous trouvez face à cette espèce de météorite. Il y a un petit opercule en plastique où il y en avait déjà dessus. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Curieusement, c'est poudreux, mais quand on patouille dedans, il se passe un truc. Ça devient une sorte de matière. Donc j'ai patouillé dedans. Je peux pas le faire en vous le montrant parce que je vais pas m'en sortir, il y en a déjà plein ma table. Mais je patouille un peu dedans. Ça devient presque crémeux, c'est très curieux. Et ensuite, merde. Il y a mes souris loupés. Il y a tout foutu à côté. Et ensuite, je viens l'appliquer sur l'œil. Et alors là, si vous tapotez, pour le coup, pour une fois, on est obligé d'étirer et non de tapoter, parce que si on tapote, ça marche pas du tout, il se passe rien. Déjà que ça fait vachement de chute, mais alors si vous tapotez, déjà, je vous raconte pas. Et en plus, surtout, vous n'avez pas cet effet métallisé. Hop, j'en reprends. Et voilà. Vous voyez, c'est comme si on fabriquait la matière directement sur la paupière. C'est très curieux. Et le résultat est quand même assez sublime. On ne peut pas dire le contraire. Voilà, donc je me fais un halo normal, hein, en montant légèrement au-dessus du pli. J'utilise mon éventail pour les éventuelles chutes. Et alors je peux vous dire qu'elles ne sont pas que éventuelles, ça chute vachement ce truc-là. Enfin, là sur cet œil-là, je me suis moins loupée que sur le précédent, mais sur l'œil gauche, ça a on a eu beaucoup de chutes. Hein. Donc après, vous pouvez tapoter tout pour rendre la matière, uniformiser la matière, mais sur le coup, il faut vraiment, vous êtes obligé de le fabriquer sur l'œil, en quelque sorte. Très intéressant. En bas, j'avais mis, j'ai oublié, je vais en remettre, j'avais mis du paint pot aussi en bas pour le faire tenir, pour être tranquille, avec un petit pinceau, ça c'est un petit pinceau Costal 7, c'est un tout petit plat synthétique. Parce que je me dis que si ça tient pas du tout et que j'ai les joues complètement dorées au bout de 30 secondes, ça va être un peu pénible. Donc j'avais bien paintpoté le bas. Puis ensuite j'ai un petit peu essuyé ce même petit pinceau dans un Kleenex. Et puis je suis venue faire la même chose en bas qu'en haut, quoi. Donc je patouille dans ce truc bizarre. Et puis voilà. Attendez, est-ce que je suis assez haut? Je fais un peu comme je peux, quoi. Hop! Essayez de ne pas vous en mettre dans les yeux, à mon avis ça doit pas être génial. Ça ressemble quand même à des paillettes. Voilà. Et donc là, j'en ai plein la joue, évidemment. Donc je prends ma houppette en velours. Parce que alors ça, pour enlever les chutes, c'est un truc assez top. Et il faut avoir une houppette en velours, c'est super pratique. Et alors, j'ai découvert que ça s'estompait, ce truc bizarre. Regardez, je prends mon pinceau estompeur, le 224. Hop! Ça ressemble à un truc d'une autre planète, et en fait non, ça s'estompe comme un fard à paupières normal. Hop, je vais même estomper un petit peu le bas, que je trouve bizarre. Et puis du coup, comme j'ai de la matière dans mon pinceau, puis dessous j'ai le paint pot qui est un petit peu brillant, bah, je monte jusqu'en haut, et ça me fait mon estompage total, j'ai besoin de rien d'autre. Après, je vous dirai comment ça s'est comporté, et si ça a tenu, ou si ça a fait des trucs super bizarres. Je vais tout de suite reboucher le pot, parce qu'il y en a déjà quand même plein ma table. Et je ne voudrais pas qu'il y en ait plus, parce que c'est quand même une matière extrêmement volatile. C'est peu de le dire. Mais bon, vous voyez ce résultat métallisé, c'est complètement dingue. Je trouve ça absolument sublime. Surtout quand on est un tout petit peu bronzé,
C'est vraiment très beau. Vous m'excusez, hein, je fais mon petit ménage. Et là, vraiment, je peux pas laisser ça comme ça. Il y en a partout. Ok. Maintenant, eh ben, je vais mettre tout simplement du mascara, parce que je m'étais dit une fois de plus que j'allais faire un trait de liner ou je sais pas quoi, puis en fait non, quoi, ça suffit à soi-même. Ah ouais, c'est vraiment... Oh, vous avez vu cette couleur? Et alors il y en a 3 des couleurs. Celui que j'ai mis, c'est celui-là, c'est le Bronzescape. Il y en a un qui s'appelle Scatter Rays, qui est beaucoup plus clair, qui ressemble au pigment melon, qui est pas mal à mon avis pour faire un peu de lumière ici. Et il y en a un troisième. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ben, le troisième, je l'ai pas, tout simplement. Donc je sais plus. Je sais qu'il y en avait un troisième, mais je l'ai pas acheté, donc je m'en souviens plus. Donc une fois passé le côté Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, le résultat est quand même un peu dément, quoi. Bon, c'est vrai qu'on a un peu envie de se rajouter du blush doré partout du coup après, pour rééquilibrer. Je pense qu'il ne faut pas céder à cette tentation, il faut garder à l'esprit de... Hop, se foutre à 1 mètre et avoir le visage qui correspond au décolleté. Sinon, on va avoir juste tout le visage tout doré, et puis le décolleté est normal, quoi, ce qui est quand même un petit peu embêtant, ou alors faut mettre un col roulé. Voilà, voilà. J'ai un petit truc là qui m'énerve. Qu'est-ce que c'est? C'est un poil ou quelque chose. Un poil de bête monstrueuse. Je vais reprendre alors la houppette en velours pour enlever tout ce qui est poudre sur poudre. C'est topissime. Pour enlever ce qui est crème sur crème, la... Je vous montre, attendez, je montre. Pour enlever ce qui est crème sur crème, la petite éponge en latex, c'est génial. Et pour enlever ce qui est poudre sur poudre, l'éponge en velours, c'est génial. Et alors là, pour le coup, mon Queen Bee, c'est bien lui? Ouais, Queen Bee va faire parfaitement l'affaire, je pense. Ouais. Sympa ce petit ensemble. Bronze Goddess, it's me, tu parles. Donc voilà, donc je vais vous raconter l'évolution du truc là, extraterrestre au fur et à mesure de la journée, mais ça a l'air parti pour tenir normalement. Hein. Et alors ça va aller à toutes les couleurs d'yeux, toutes. Ça va être sublime sur tout le monde, c'est ça qui est génial. Voilà mes enfants, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi et que vous me ferez des tas de photos.